On peut se mettre debout, on va remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce temps, ce privilège que tu nous donnes d'être ici, Seigneur. Merci pour que ta parole, Seigneur, nous ne sommes pas venus rencontrer un homme, mais rencontrer qui tu es vraiment, Seigneur. Et nous avons besoin de toi dans notre vie. Seigneur, je bénis ta parole ce matin. Merci parce que ta parole va être comme une épée à double tranchant qui va séparer, moi, les jointures, qui va toucher les profondeurs de nos cœurs, de nos entrailles, et que nous puissions, Seigneur, être transformés au contact de ta parole. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Seigneur, que ta parole fasse le ministère dans mon cœur? Transforme mon cœur, transforme ma vie, arrache, Seigneur, que je puisse la garder et la mettre en pratique, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, j'aimerais partager un message très simple. C'est quoi? Une rencontre, un rendez-vous avec Jésus. Très simple, mais c'est ça qui change notre vie. C'est ça qui a bouleversé notre vie. Peut-être qu'un jour, tu t'es rappelé quand est-ce que tu as rencontré Jésus, si tu l'as déjà fait. Est-ce que ça t'a marqué, cette rencontre-là? Même si tu venais à l'église, tu avais l'habitude, mais il y a un jour où ça t'a marqué, tu dis vraiment, j'ai rencontré Jésus ce jour-là. J'ai rencontré celui qui m'a sauvé. Moi, je me rappelle, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais je n'avais pas encore rencontré Jésus. Vous savez, vous pouvez vivre dans une famille de footballeurs, ça ne vous fait pas de vous un footballeur. Hein. Et quand j'ai rencontré Dieu, je ne connais pas la date, mais je me rappelle ces moments. Je me rappelle ces moments où j'ai décidé de donner ma vie à Christ. Et j'aimerais partager cette parole avec vous dans Apocalypse 3:20, qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et qu'est-ce que je ferai? Je souperai avec lui et lui avec moi. » Ça, c'est une promesse que Dieu nous fait. C'est que si Dieu frappe sur ton cœur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, ah non, c'est de la publicité. Il veut me vendre des chaudières ou des réchauds ou des panneaux solaires. Mais cette parole-là est pour nous ce matin. C'est que si on veut bien laisser Dieu rentrer jusque dans les profondeurs de nos cœurs, il soupera avec nous. Il aura cette intimité avec nous. Je pense que vous n'êtes pas venu à l'église pour me voir. Parce que vous pouvez me voir ailleurs. Il suffit de m'appeler, on prend un café ensemble. Ou un matcha. Bon, je ne sais pas si vous aimez ça, je n'ai jamais goûté. Mais ça doit être dégueulasse quand même. Oh là là. J'ai goûté un cookie matcha, c'était pas bon. Hein? Mais si quelqu'un veut rencontrer Dieu, il doit éprouver ce désir-là. Et j'aimerais vous dire que dans la Bible, j'ai trouvé une histoire d'un homme que Jésus a voulu rencontrer. Et même si cette histoire était un peu cachée, j'ai trouvé que Jésus avait préparé sa rencontre. Il n'est pas venu là, je vais rencontrer cet homme et voilà, ça va se passer. Mais il avait préparé sa rencontre. Il avait préparé ce rendez-vous-là. J'ai dit, Seigneur, mais j'ai trouvé ça extraordinaire de suivre ce jeu de pistes et de voir comment Jésus avait préparé une rencontre avec un homme. Et cette histoire est écrite dans le livre de Luc. Et j'ai dit, c'est bizarre, il n'y a que Luc qui en parle. Matthieu n'en parle pas, Marc, Jean, ils n'en parlent pas. Et Luc n'était pas disciple de Jésus. Enfin, pas un disciple direct, je veux dire. Mais il n'a pas connu Jésus directement, il n'a pas côtoyé. Mais il a dit que c'était important pour lui d'écrire tout ce qui s'était passé. Et je me dis, peut-être Matthieu aurait pu écrire cette histoire. Matthieu était un publicain, vous savez, c'est quoi un publicain? Un publicain, c'était quelqu'un qui était chargé de collecter les impôts. Mais il ne les collectait pas pour Israël, il collectait les impôts pour Rome. C'est comme si vous payez vos impôts, mais pas pour la France, pour un autre pays. Et il n'était pas très apprécié pour ça. On disait de lui qu'il était un peu comme un collaborateur, un collabo. Il travaillait pour l'ennemi.
Et il était payé pour ça. Pour prendre les impôts d'Israël, mais pour donner à Rome. Pas pour Israël. Et il n'était pas aimé pour ça. Mais Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait de Matthieu? Il a appelé Matthieu. Il a dit, Matthieu, mais oui, toi, c'est quelqu'un comme toi que je veux. Et mais ça m'a étonné quand même parce que Matthieu aurait pu raconter cette histoire de publicain. Jésus a voulu rencontrer un autre publicain, un chef des publicains. Mais Matthieu n'en a pas parlé. Parce que publicain, c'était pas bien. Être publicain, c'était considéré comme un traître. Et il n'était pas apprécié. Peut-être que quand ta femme est fâchée contre toi, tu sais que ça va durer 24 heures, 5 minutes, et après, voilà, vous allez vous réconcilier. Mais publicain, c'était un divorce à vie. Ils n'avaient pas droit à côtoyer tout le monde. Ils avaient toujours quelqu'un, la garde romaine avec eux, qui protégeait. Ils ne pouvaient pas faire comme tout le monde. Ils vivaient à part. Ils vivaient seuls. Et dans Luc 18, 9 à 14, je ne sais pas si vous avez peut-être déjà lu ça. Jésus est en train de raconter une parabole. Et c'est la parabole d'un pharisien et d'un publicain. Et j'ai dit, tiens, c'est bizarre. Jésus est en train de préparer une rencontre, la rencontre avec un publicain qu'il avait choisi de rencontrer. Je crois que Dieu a préparé un jour pour chacun pour qu'on puisse le rencontrer personnellement. C'est sur son agenda. Il met ça même sur son réfrigérateur. Il y a la date entourée. Il a dit, je dois rencontrer Patrice tel jour. Est-ce qu'il sera disponible pour moi? Et en racontant cette histoire, je ne vais pas raconter toute l'histoire du pharisien et du publicain ce matin, mais en racontant cette histoire, j'ai senti que Jésus est en train de préparer la rencontre avec un publicain. Il dit, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Et le pharisien debout priait ainsi en lui-même, ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste du monde, qui sont ravisseurs, injustes, adultères et même comme ce publicain. Jésus qui raconte une parabole. Donc, peut-être qu'à la fin de son histoire, vous savez, c'était écrit toute ressemblance avec des personnages réels, ce n'est qu'une coïncidence. Mais Jésus raconte ça. Et ce pharisien dit, je jeûne 2 fois par semaine, je donne ma dîme de tous mes revenus. Mais le publicain, qu'est-ce qu'il dit? Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Et Jésus finit son histoire en disant, je vous dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui sera abaissé sera élevé. Alors, est-ce que vous avez trouvé que c'était l'histoire de qui Jésus parlait? Vous n'avez pas trouvé? Mais c'est juste après. Juste après Jésus, la Bible nous dit qu'il est en chemin pour aller à Jéricho. Et à Jéricho, il avait un publicain qu'il voulait rencontrer. Le chef des publicains. C'est même pas un petit, c'est un grand chef. C'était celui il avait des publicains sous ses ordres. Vous vous rendez compte? C'était quelqu'un de stature. Et c'est dans Luc 19, la Bible nous dit que Jésus entra dans Jéricho, traversa la ville. Et voici un homme riche appelé comment? Zachée. Jésus avait rendez-vous avec Zachée. Zachée, la Bible nous dit, on peut lire l'histoire. La Bible nous dit que Zachée était un homme petit. Il était riche, appelé Zachée, chef des publicains. Il cherchait à voir qui Jésus était. Il cherchait à voir qui Jésus était. Mais il ne pouvait pas à cause de la foule et à cause de sa petite taille. Il ne pouvait pas parce qu'il était trop petit. Non seulement il était publicain,
En plus, il était petit. Donc, je ne sais pas quel succès il avait avec la gente féminine. Il était tout petit, il n'était pas prêt, il n'était pas très apprécié. Toutes les femmes disent, ah, je veux un grand. Je ne sais pas quelle femme a dit, moi, je veux un tout petit. Les célibataires, vous cherchez un homme tout petit? Je ne sais pas. Mais oui, tout ce qui est petit est mignon. Ouais. Mais je ne sais pas quel était d'esprit Zachée avait. Il était publicain, il n'était pas aimé par son propre peuple. Parce que Zachée était juif. Les publicains, ils étaient juifs, ils étaient payés par Rome. Mais c'était des juifs. Et à cause de la foule et à cause de la petite taille, il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Il est monté sur un arbre. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et reçut avec joie. On va lire la suite tout à l'heure. Mais laisse-moi te dire que on a le privilège de pouvoir entrer dans la présence de Dieu chaque jour. On a ce privilège de pouvoir passer ce temps d'intimité avec Dieu, avec Jésus. On a ce privilège que la Bible dit que tout le monde dans l'Ancien Testament ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu. Il y avait des sacrificateurs, il y avait les prophètes à qui Dieu parlait. On a Simon, qui était très âgé, avait attendu la venue de Jésus pour qu'on puisse avoir une véritable rencontre avec notre Sauveur. Je crois que tu ne dois pas négliger ces moments que nous avons, même au culte, même en cellule. Pourquoi? Parce qu'à ces moments-là, nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu. Nous pouvons avoir une rencontre personnelle avec Dieu. Et même Zachée, même s'il avait tous les obstacles de la foule, il avait l'opportunité de quoi? De passer un moment avec Jésus. Et il s'est dit, je vais saisir cette opportunité-là. La première chose, c'est que souvent il y a l'obstacle de la foule. La foule, pour toi, le premier obstacle, c'est de ne pas faire comme tout le monde. Faire comme tout le monde, nous dire que le dimanche matin, de toute façon, le dimanche, c'est repos pour la semaine. Zachée n'a pas voulu faire comme tout le monde. Il n'a pas voulu être caché derrière la foule. Il n'a pas voulu faire comme tout le monde fait. Il a voulu faire différemment. Parce que c'était important pour lui. À quel point ta rencontre avec Dieu est important pour toi? À quel point le culte même personnel est important pour toi? À quel point ces moments d'intimité sont importants pour toi? Je veux te dire que une rencontre avec Jésus, on ne sort pas pareil, on sort transformé. Et ces quelques minutes avec Jésus ont transformé la vie de Zachée. Zachée devait souffrir du regard des autres. Il devait souffrir de cela. Il était chef, il était riche, la Bible dit. Mais il était quand même monté sur un sycomore, monté sur un arbre pour rencontrer Jésus. Il avait cette soif, cette hardiesse. Il a déposé son statut de riche, d'être riche. Il a déposé son statut, cette image qu'il avait de lui-même. Il a préféré s'humilier pour rencontrer Jésus. Quelquefois, on n'est pas le prisonnier un peu de ça, de ce que les autres vont penser si je crie trop fort, ou si je prie plus fort, ou si je crie à Dieu. Qu'est-ce que les autres vont penser dans notre travail s'ils apprennent que je suis chrétien et que je jeûne, que je dépense pour aller dans une convention, pour m'enseigner, pour grandir. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Est-ce que quelquefois on n'est pas attaché à cela? On n'est pas attaché à Seigneur, mais si mes collègues me voient vraiment qui je suis, ils ne vont plus m'aimer.
C'est ce que Zachée a vécu. Parce que Zachée, lui, ce qui était important pour lui, c'est pas ce que les autres disaient, racontent sur lui, ce que les autres ont pu dire. C'était trop tard. Personne ne l'aimait en tant que publicain. Personne ne l'aimait. Il ne pouvait pas acheter l'amour des autres. Il ne pouvait pas faire cela. La seule chose qu'il pouvait faire, c'est rencontrer Dieu. La seule chose qu'il pouvait faire, c'est, même si mes collègues publicains, romains, disent que j'ai perdu la tête, qu'un homme de ma stature ne peut pas monter sur un arbre pour appeler Jésus. Je préfère le faire. Il était motivé avec un feu, une hardiesse, une soif de Dieu. Si tu ne fais rien pour chercher Dieu, pour faire grandir cette soif de Dieu, mais tu fais comme la foule. La foule voyait Jésus passer. Mais est-ce qu'ils ont eu un entretien avec Jésus? Ils n'ont pas eu ce privilège. Ils n'ont pas eu cet entretien avec Jésus. Ils n'ont pas eu ces 5 minutes qui transformaient leur cœur. Et ils sont restés à regarder Jésus passer. Mais Jésus s'est arrêté sur un homme qui a décidé de mettre l'image de lui-même à terre, de se dépouiller de son image, de se dépouiller de ce que les autres peuvent penser pour rencontrer Jésus. Moi, je me rappelle, je vous l'ai déjà dit, quand je me suis avancé, quand j'ai connu Christ, il devait y avoir peut-être 2000 ou 3000 personnes sous un chapiteau. Et je me suis avancé, je me suis dit, je ne sais pas quel âge j'avais, peut-être 12, 13 ans. Et je me dis, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Encore, mais c'est le fils d'un diacre dans l'église et il n'est toujours pas chrétien. Il va s'avancer pour qu'on prie pour lui. On ne peut pas écouter tant de mensonges du diable. Ce qui t'empêche de grandir avec Dieu. Souvent, ce ne sont pas les autres, ce n'est pas l'ennemi. C'est l'image même que nous faisons de nous-mêmes. Ce sont ces mensonges que nous écoutons dans notre tête. Mais qu'est-ce que les autres vont penser? Mais qu'est-ce que mon mari va penser? Qu'est-ce que mon épouse va penser? Qu'est-ce que les autres vont penser? Et si tu as besoin de Christ, tu as besoin de te détacher de ces images-là. Tu as besoin de te détacher de cela. Tu as besoin de grandir. Dis avec moi, grandir. Je dois grandir en maturité. Je dois grandir. Je dois grandir. Je ne dois pas faire comme les autres. Pas faire comme la foule. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Amen. La Bible nous dit, dans le verset 9, qu'est-ce qu'il a fait Alors, on va lire. Zachée se hâta de descendre et reçut avec joie. Et dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et quand je fais du tort à quelque chose à quelqu'un, je lui rends au quadruple. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, mais c'est un homme. Avant ça, on parlait du riche c'était difficile pour un riche de rentrer dans le royaume. Mais là, Zachée qui était très riche, qui donnait la moitié de ses biens aux pauvres. J'ai dit, waouh, mais quel homme extraordinaire. Quel homme extraordinaire. 10%, on doit prier pour donner notre dîme. On dit, Seigneur, je te donne ma dîme. Mais lui, il donne 50% aux pauvres. Waouh. Mais c'est un homme généreux. Et il dit même quand il a offensé quelqu'un, il donne jusqu'au quadruple. C'est extraordinaire. Mais je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que ça cache tout ça? C'est un homme qui n'est pas aimé. Même en faisant ça, il ne pouvait pas acheter l'amour de ses amis. Il a voulu acheter cet amour-là qu'il ne pouvait pas avoir. Il souffrait des plus grandes blessures au cœur, c'est le rejet. Il a été rejeté. L'une des plus grandes offenses que le pasteur, des fois, César nous enseigne, c'est quand on est rejeté, quand on n'est pas aimé. Même avec son argent, il ne pouvait pas acheter l'amour, même l'amitié. Il ne pouvait pas faire tout cela. Alors, il a préféré se défaire de tout cela.
Il dit, je donne aux pauvres. Le deuxième obstacle que je vois, c'est l'amour de l'argent. Quelquefois, quand on parle de ça, l'amour du monde, on parle de l'amour de l'argent. Ah, c'est les gens riches qui aiment l'argent. Les pauvres, ils n'aiment pas l'argent parce qu'ils n'ont pas. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'amour de l'argent, la Bible dit dans 1 Timothée 6, 9 à 10, il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent. Comme dit le pasteur Laoudjé Guéra dans le livre Trésor de la sainteté. Même Abraham a dû dire non au roi de Sodome. Il a dit, pas même un fil je n'accepterai de toi. Pas même un fil. Fais attention parce qu'un obstacle qui peut subsister après la foule, c'est ce que tu aimes. C'est la réussite de ta vie passe avant la connaissance de Jésus. Beaucoup veulent réussir leur vie ou réussir dans la vie. Qu'est-ce qui est mieux? Réussir sa vie ou réussir dans la vie? Réussir sa vie. Parce que tu peux faire plein de choses qui sont apparence correctes, mais qui t'éloignent de Dieu. Parce que tu cours après un succès qui ne vient pas d'en bas, mais un succès, une grâce qui vient du ciel, qui vient de Jésus. Et peut-être que tu cours après cela. Et qu'est-ce que tu peux? Tu peux manquer un rendez-vous divin avec Jésus. Tu peux manquer cette intimité avec Dieu parce que tu cherches toute autre chose. Tu cherches des choses que Dieu possède, mais tu le cherches dans le monde. Ce que j'ai aimé, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que Jésus avait préparé son rendez-vous avec Zachée. Il n'est pas venu en disant, il n'est pas venu jusqu'à Jéricho. Jéricho est un peu loin. Mais il n'est pas venu juste à Jéricho comme ça. Il est venu à Jéricho pour rencontrer un homme. Et il a dit quoi? Zachée, descend. Il connaissait le nom de Zachée. Il le connaissait. Il s'est renseigné, Jésus. Dieu lui a donné à l'heure même, je ne sais pas. Mais il connaissait Zachée par son nom. Dieu te connaît par ton nom. Dieu nous connaît. Il connaît notre nom. Pourquoi? Parce qu'il a des projets de bonheur pour nous et non de malheur. Il a des projets, les projets qu'il a formés pour nous. C'est ces projets-là que nous devons rechercher. Exode 33, 13 nous dit maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère cette nation. Considère que cette nation est ton peuple. Dieu te connaît par ton nom. Il te connaît personnellement. Ce n'est pas parce que tu es dans la foule qu'il ne te connaît pas. Il veut avoir cette rencontre avec toi. Je veux te dire, je veux déposer une parole sur ton cœur. Que Dieu veut avoir une rencontre personnelle avec toi. Et même si ton cœur n'est pas préparé, il faut préparer ton cœur à cette rencontre. Et la Bible dit que quand il a vu Zachée, il a dit Zachée descend. Et Zachée est descendu. Et Zachée a eu un moment avec lui. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite? Maintenant, Zachée. Zachée, quand il est venu dans sa maison, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que, voyons cela, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde s'est dit, ah super, Jésus va chez Zachée, il va changer son cœur. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. La Bible dit que, voyons cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur.
Moi, je peux entendre de la douleur de Zachée. Je peux entendre le rejet que Zachée a eu. Sans amis, son peuple qui l'a rejeté. Quelquefois, on a des blessures tellement profondes qui sont tellement bien maquillées. Zachée était très bien maquillé. Il avait une très belle situation. Il n'était pas seulement publicain, il était chef des publicains. Il était riche, la Bible dit. Mais il avait un cœur brisé. Il avait un cœur brisé. Et ce qui a permis à Zachée de changer, c'est qu'il n'a pas fermé son cœur. Est-ce que tu peux dire ça avec moi? Avoir un cœur ouvert. Avoir un cœur ouvert. Parce que bien souvent, quand on a été blessé par des paroles, moi je me rappelle, j'avais entendu une parole qui m'avait tellement blessé. Je pense que c'était une phrase qui m'avait traumatisé. Elle n'avait rien de méchant, mais elle était là pour m'humilier. Et toute mon enfance, j'ai gardé cette parole et je me dis, mais Seigneur, c'est une parole qui était là pour blesser. Elle n'était pas là pour construire. Et Zachée, il avait tellement appris à maquiller son cœur qu'il ne voulait plus ouvrir son cœur. Mais avec ces quelques minutes avec Jésus, tout a changé. Quelquefois, on ne veut pas parler de nos douleurs parce qu'on a peur que ça fasse mal à nouveau, n'est-ce pas? On a peur d'y penser, on a dit, mais c'est oublié. C'est oublié, mais ce n'est pas pardonné. Est-ce que vous voyez la différence? Quelquefois, on ne veut pas ouvrir encore parce que c'est encore douloureux. Et on se dit qu'on va cacher ça. On va maquiller comme Zachée. On va bien s'habiller. On va mettre un beau parfum. Et dans notre cœur, c'est oublié mais pas pardonné. C'est comme si vous lavez les biberons des enfants à l'extérieur seulement. Alors qu'à l'intérieur, quand ça a fermenté, c'est déjà du yaourt. Hein? Je vois bien là les parents. Vous savez quand vous avez oublié le lait dans la voiture avec le biberon dedans. Mais laver son cœur, c'est comme on doit laver l'intérieur et l'extérieur. Amen. Et ne pas avoir peur de mettre des mots, d'ouvrir notre cœur devant le Seigneur. Et dire, telle partie de ma vie a été très douloureuse. C'est pour cela qu'on a des leaders. C'est pour cela qu'on a des leaders. Ce n'est pas pour nous humilier. Mais c'est pour qu'on puisse être transformé. Pour qu'on puisse atteindre notre destinée. Pour qu'on puisse grandir en maturité. C'est Paul qui dit que quand nous sommes enfants, nous avons des idées d'enfants. Mais quand nous grandissons, nous devons comprendre cela. Souvent on se dit, oui, mais je ne comprends pas. Des fois ça va, des fois ça ne va pas. Des fois on est refroidi, des fois on n'est pas chaud. Pourquoi? Parce que souvent on a des douleurs au fond de nous qu'on n'a pas soignées. Des trahisons qu'on n'a pas avouées, qu'on n'a pas pardonnées. Mais Jésus voulait amener Zachée à la guérison. Il n'est pas venu humilier Zachée. Il est venu l'amener à la guérison. Amen. Il a dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Là, je ne sais pas si on peut afficher le verset 9 de Zachée 19. Il dit, le salut est entré. Jésus lui dit, il parle à qui? À Zachée. D'accord. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Par contre, la deuxième partie de la phrase, je ne pense pas que ce soit à Zachée qui parle. Je pense qu'il parle à tous ceux qui murmuraient. Il dit parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Celui-ci, Zachée, est aussi un fils. Jésus est venu nous justifier. Il est venu justifier notre vie. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Amen. Est-ce que vous voulez qu'on rentre plus profondément dans l'intimité ce matin? On va nettoyer l'intérieur du biberon.
Jésus n'est pas venu juger les blessures de Zachée. Il est venu amener la guérison. Ésaïe 42, 3 nous dit, Ésaïe 42, 3 à 4 nous dit, il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il n'est pas venu détruire Zachée. Il n'est pas venu juger Zachée. Il connaît ses faiblesses, il connaît ses douleurs. Jésus n'est pas venu faire cela. Il n'est pas venu casser un roseau qui était déjà plié, ni éteindre une bougie qui fumait encore. Il n'est pas venu faire ça. La Bible dit, il annoncera la justice selon la vérité. Il est venu justifier, restaurer ce qui a été brisé. Pourquoi c'est important de guérir notre cœur? Parce que notre cœur, s'il n'est pas guéri, il prend de mauvaises décisions. Il prend de mauvaises décisions. Fais ça avec moi. Quelquefois, quand je vois... Ah, tout le monde n'a pas vu? Quelquefois, quand je discute avec des personnes, quand je vois qu'ils vont prendre une mauvaise décision, je fais... Parce que je souhaite qu'ils prennent la bonne décision. La bonne décision, c'est comme Zachée, c'est la plus courageuse. C'est celle qui te rapproche de Jésus, pas celle qui t'éloigne, pas celle qui te ramène à plus de confort sous prétexte que... Non. La meilleure décision, c'est celle où tu te mets à nu devant le Seigneur et que tu dis, Seigneur, j'ai besoin que tu guérisses mon cœur. J'ai besoin que tu guérisses ma vie. Ceux qui murmurent. Alors, j'aimerais savoir comment voir si notre cœur a besoin d'être guérison. Il y a tellement de façons. Mais ceux qui murmurent avaient besoin de guérison. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivaient pas à voir le bon. Ils ne voient que du négatif. Ceux qui sont toujours en train de se justifier, qui ne voient que le négatif, ils ont besoin de guérison. On a besoin d'ouvrir notre cœur. Ceux qui ouvrent leur cœur grandissent plus vite. Pourquoi? Parce que ça peut être douloureux. Mais en grandissant, en acceptant de recevoir le soin de Jésus, pas pour qu'il puisse briser nos cœurs, non. Pas pour qu'il puisse éteindre le feu, mais qu'il puisse nous justifier, nous ramener. Ceux qui ouvrent leur cœur à Dieu grandissent plus vite. Ceux qui font confiance au Seigneur, dans l'intimité de leur cœur, vous savez, c'est intime de parler des blessures, non? Mais c'est ce que Jésus a fait. Il a pris ses disciples, il les a alignés. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a été regarder le côté le plus intime de leur corps, leurs pieds. Il y avait des ongles qui n'étaient pas taillés. Il y avait des orteils qui disaient « laisse-moi passer ». Il y avait certains qui avaient marché dans la crotte de cheval. Il y avait certains qui étaient salis par la poussière. Il y avait ceux qui cachaient leurs pieds avec des chaussettes. Je ne sais pas si ça existait. Mais c'était un côté intime. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est abaissé, il a lavé chacun des pieds. Moi j'aime Pierre, parce que Pierre a dit non Seigneur, pas le pied, mais tout le corps. Jésus a besoin de rentrer dans l'intimité. Et en priant, je me suis dit, est-ce qu'on peut bloquer à Jésus l'intimité? Oui. Oui, c'est volontaire. Tu guéris de façon intentionnelle. Tu ne guéris pas comme ça. Ah, j'ai guéri. Non, ça doit être intentionnel. Décider de guérir est intentionnel dans ta vie. C'est intentionnel. Tu décides de guérir. Peut-être qu'il y a quelque chose qui te fait mal. Moi, ça m'est arrivé. Vous savez, j'ai du sang dans mon cœur. Hein? Ça m'est arrivé d'être blessé par quelque chose. Et je me dis, mais pourquoi ça me blesse? C'est parce que je ne suis pas guéri. C'est ce que je me dis. Alors je suis intentionnel. Je dis, Seigneur, ça m'a blessé. C'est parce que je n'étais pas mort à la croix. Et je vais à la croix. Et je dis, Seigneur, je suis venu crucifier toutes les parties de Patrice qui n'ont pas été crucifiées. C'est intentionnel. Intentionnel. Ça fait partie de ta volonté. Dieu respecte la volonté de chacun. Il ne rentre pas de force, mais de façon intentionnelle. Tu dois dire, Seigneur, je viens dans ma maison.
Viens guérir ma maison. Et ce que j'aime, c'est qu'il n'a pas dit, je viens guérir Zachée, je viens chez toi. Je viens dans la maison. Il vient restaurer toute la maison. Et si toute la famille est guérie, et de façon intentionnelle, on est la famille la plus heureuse. Amen. Même si ton épouse te marche sur le pied, tu lui tends l'autre pied. Amen. J'aimerais pas que tu rates ton rendez-vous avec Jésus. Tu dois avoir ce moment d'intimité. Je me dis, en prêchant, j'ai dit, Seigneur, mais quelle est la parole que tu aimerais donner à ton peuple? Et une des choses que Dieu m'a montré, c'est mourir à moi-même m'a pris beaucoup d'années, beaucoup de temps. Et pour moi, c'est une richesse, c'est un trésor que Dieu a mis dans mon cœur. C'est ce que je vous partage ce matin. Je n'ai pas toujours été un aussi bon mari. Vous avez du mal à le croire, je sais, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Vous pouvez me croire. Je sais, vous pouvez être incrédule dessus, mais je n'ai pas été un si bon mari auparavant. J'ai dû travailler. Je ne sais pas si mon épouse se rappelait le matin, même quand je priais, où je faisais la délivrance pour mon cœur. Le matin, avant d'aller au travail, je vomissais mes tripes dans le lavabo. Ensuite, j'allais au travail. Pourquoi? Parce que je me faisais le ministère. Je mourais à moi-même. Je veux une rencontre personnelle avec Jésus. Je veux que ma famille, mon foyer, que Jésus visite mon foyer et que je ne lui cache rien. Et s'il y a quelque chose qui me blesse, je pardonne et je vais à la croix. La partie qui n'est pas morte, on va la tuer là, ce matin. On va la tuer ce matin. Parce qu'elle a été blessée, c'est parce qu'elle est vivante. Et elle va être crucifiée. Amen. J'aimerais te dire, comme Jésus a préparé son rendez-vous avec Zachée, est-ce qu'on peut préparer notre rendez-vous avec Jésus? On va fermer les cycles. On va fermer les cycles, les chewing-gums qu'on mâche. Ils n'ont plus de sucre, il faut qu'on les lâche. Ce qu'on ressasse en permanence. Oui, mais tu sais, il m'a blessé. Ben écoute, on a déjà entendu ça. Non? Là, je vais être un peu plus, puisque vous avez compris, plus direct. Hey, on a déjà entendu ça. Il t'a blessé, il t'a fait mal. Oui, ok, et après? Après, on pardonne. C'est ce qu'on doit faire. La Bible nous dit, vous savez, qui prie avec le Notre Père? Moi, souvent, je prie avec le Notre Père pour rien oublier dans ma prière, dans mon culte personnel. Et il dit un moment, pardonne-moi mes offenses comme je pardonne à ma femme. Pardonne-moi mes offenses comme moi aussi je pardonne à ceux qui m'ont blessé. Pardonne-moi, Seigneur, comme on m'a blessé au travail. Je pardonne comme les murmures, comme je pardonne aux murmures contre ma vie. Sûrement, il y a eu des murmures contre moi. Jésus même, on l'a critiqué. Quand il est mort, on l'a quand même critiqué. Alors, ce n'est pas moi qu'on ne va pas critiquer. Non. Si le maître même, qui est saint, qui sait prêcher mieux que tout le monde, qui est rempli de sagesse, rempli d'intelligence, on l'a quand même critiqué. Donc ce n'est pas moi qu'on va pas critiquer. Dieu, qu'est-ce que Dieu nous demande? Pardonne. 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 Pardonne-moi mes offenses, comme moi aussi je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Que font ces blessures-là? Des fois, ils nous amènent à prendre de mauvaises décisions, à prendre de mauvaises directions. Et te poussent à vivre dans le péché simplement. Parce que ton cœur n'est pas restauré. Et te poussent à garder un cycle de péché dans ta vie. Tu dois fermer le cycle, comme aime dire pasteur Jeannette. Fermer les cycles. Pour se préparer à avoir un rendez-vous divin. Moi, j'ai envie de te dire, monte sur le sycomore. Ne fais rien comme d'habitude.
Si tu veux passer du temps dans la présence de Dieu l'après-midi, et qu'est-ce qui t'en empêche? Passer toute l'après-midi dans la présence de Dieu, ou le matin, ou tu as un jour off, au lieu de dormir, mais tu prends la Bible, tu montes sous le sycomore. Tu prends du temps supplémentaire, pas juste le minimum, mais tu montes sous le sycomore parce que tu as soif de Dieu. Tu veux plus de Dieu. Monte sous le sycomore. Va plus loin. Ne fais pas juste le minimum syndical. Non? Va, cherche le sycomore chez toi. Et monte sous le sycomore. Et tu dis, Jésus, je suis là. Je suis là. Je suis venu te voir. Je suis venu te rencontrer. Je suis venu passer un moment avec toi. Je suis venu voir tes pieds. Juste tes pieds. Ces moments d'adoration, j'en ai besoin. J'ai besoin de t'adorer. J'ai besoin de te dire merci par gratitude. J'ai besoin de passer ce moment avec toi sans qu'on m'y oblige, sans que ma conscience m'y oblige, mais j'ai besoin de monter sur un sycomore, d'aller plus loin, plus haut avec toi. Je veux que tu vois ma vie. Crier à toi, crier mon besoin. Je ne sais pas si vous avez... Moi, avec nos enfants, souvent, ils pleurent dans un coin. On dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais je voulais ça. Mais il faut le dire. Et moi, je pense qu'ils ont pris ça de moi. Parce que moi, souvent, je me plaignais à Dieu sans jamais lui dire. Seigneur. Et le jour où Dieu m'a interpellé, où j'ai osé dire à mon Dieu, qu'est-ce que je voulais? Il m'a dit, depuis le temps, j'ai entendu Dieu dans mon cœur résonner. Ça fait trop longtemps que j'attends que tu me dises. Trop longtemps. Je veux que tu te dises qu'il y a un sycomore chez moi et je vais monter. C'est peut-être cette croix, monter à la croix et adorer Dieu. Et lui ouvrir mon cœur, tout ce qui n'avait pas été ouvert. Peut-être que moi aussi j'ai fait du mal à d'autres personnes. Et demander à Dieu pardon pour cela. Et parce que tu es comme sous le sycomore, sous cette croix, tu as une communication directe avec Dieu. Et tu peux lui dire, Seigneur, pardonne-moi. Parce que j'ai sûrement fait du mal aussi autour de moi. J'ai blessé. J'ai eu des peurs, des échecs. La peur des autres. Et comme on dit, on a vu le passage tout à l'heure, la Bible dit grandir, c'est quoi? Grandir, c'est s'humilier. Dis ça avec moi, grandir, c'est s'humilier. Si je veux grandir, je dois m'humilier. C'est ce que le passage auparavant disait. Quand Jésus a préparé sa rencontre entre le pharisien et le publicain, il a dit quoi? Celui qui veut être grand doit d'abord devenir tout petit. Grandir, c'est s'humilier. Le salut veut rentrer dans notre maison aujourd'hui. Je veux que le salut rentre chez toi aujourd'hui et qu'il ne quitte plus ta maison. Ne quitte plus ta maison. Prépare ton cœur à une rencontre divine avec le Seigneur. À que ta vie soit remplie. Aie cette soif. Aie cette soif. Laisse-moi te dire quelque chose. Souvent notre cœur, il y a des gens qui disent j'écoute mon cœur, mais ton cœur te ment. Je te dis ça. Souvent, ton cœur te ment. Parce qu'avec les émotions, avec les blessures, tout ça, tu ne peux pas écouter ton cœur. Tu dois écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est la seule véritable. C'est la seule qui ne change pas. Et si tu veux que ta maison soit une habitation de Dieu, comme Zachée, monte sur le sycomore. Aie cette soif, crie à Dieu. Ne te tais plus jamais. Ne te tais plus jamais. Mais comme Zachée, crie. Montre-toi à Dieu. Dis que tu es là et que tu es venu simplement dans sa présence. Simplement, il fera le reste. La Bible nous dit que notre responsabilité, c'est quoi? C'est de le chercher lui et il se laissera trouver par nous. Nous, notre responsabilité, c'est de le chercher. Comme Zachée. Zachée est monté sur le sycomore, il a cherché. Mais quand est-ce qu'il arrive?
Je vois qu'il y a la foule, mais je ne le vois pas encore. Je veux voir Jésus. Je veux voir, j'en ai besoin. J'ai besoin qu'il guérisse ma vie. J'ai besoin qu'il dise un mot sur ma famille. J'ai besoin qu'il amène la vie, la restauration. J'ai besoin qu'il m'amène la justice dans ma vie. Qu'il me justifie, qu'il me sanctifie, qu'il change mon éternité, qu'il change ma destinée. On m'avait condamné. Zachée était publicain, mais dans l'an 66, vous savez qu'il y a eu une guerre entre Israël et Rome. Qu'est-ce que Zachée a fait? Je ne sais pas. La Bible ne le dit pas. Mais il y a eu guerre entre Israël et Rome. Mais parce que Zachée avait Jésus maintenant dans sa maison, sa vie a pu être changée. Ta destinée, si Jésus n'est pas dans la maison, à tout gérer, comme protection, mon frère, tu es en danger. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Tu as besoin de plus. Le laisser entrer dans ton intimité. Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi ce matin? J'aimerais t'inviter à te mettre debout ce matin. Le secret de changer de vie, de grandir, le secret, puisque je vous donne le secret que moi j'ai dans mon cœur, c'est de laisser Dieu entrer dans l'intimité. C'est d'aller dans les profondeurs. Plus tu fermes, et si tu ne veux pas montrer certaines choses, ça prendra plus de temps. Mais si tu veux grandir vite, si tu veux que ta vie change vraiment, si tu veux vraiment que tu grandisses avec le Seigneur, tu grandisses en maturité, que tu sois solide, que tu ne te laisses pas balloter de droite à gauche avec l'ennemi. Le secret, c'est que plus tu ouvres ton cœur au Seigneur, plus tu ouvres l'intimité de ton cœur au Seigneur, plus tu grandiras vite. Et même des temps de calme, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Mais en fait, les racines deviennent de plus en plus profondes dans ton cœur. La parole est ancrée dans tes entrailles. Et le Saint-Esprit a la liberté dans ton cœur. Il peut se mouvoir. Il peut t'utiliser comme un instrument. Est-ce qu'on peut prendre ce chant? J'aimerais que tu lèves une main. Lève une main, Seigneur. J'aimerais prier avec toi ce matin. Oh Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence, Seigneur. J'aimerais que tu pries. Pose une main sur ton cœur. Et j'aimerais que tu parles avec Dieu. En intimité, dans les profondeurs. Dis-lui ce que tu n'as pas ouvert, comme ce que tu as refusé. Peut-être qu'il y a eu des blocages dans ta vie. Mais le Saint-Esprit veut te parler ce matin. Il veut te dire où ça a été bloqué. Saint-Esprit fait le ministère dans nos cœurs ce matin. Il veut ôter cela comme un bouchon. Ça n'existera plus. Laisse-le pénétrer. Laisse-le te faire prendre la bonne décision. Peut-être qu'il y a une décision dans ton cœur qui était en hésitation. Mais tu ne veux pas prendre la décision qui est. Parce que tu as un blocage. Je veux briser cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux te dire. Je veux briser cela au nom de Jésus. Sois ce Zachée ce matin. Sois ce Zachée. Je veux t'accueillir dans ma maison. Je veux ouvrir. Je veux briser
ce qui m'empêche de te connaître, ce qui m'empêche de te faire confiance totalement. Peut-être ce sont des craintes, des peurs, des trahisons. Dis-lui, c'est une peur, Seigneur, parce que j'ai peur. Moi, je me rappelle quand Dieu m'avait appelé au ministère, je lui ai dit non, Seigneur, parce que je lui ai dit j'ai peur. J'ai peur que tu me prennes tout et que je n'ai plus rien. Et quand Dieu t'appelle, il veut tout. Il ne veut pas la moitié. Il veut la totalité de ton cœur. Et peut-être que tu te dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui va me rester? Je dois tout abandonner. Laisse-le pénétrer. Prends la bonne décision dans ta vie. Prends la bonne décision. C'est la plus courageuse. Alléluia. Merci Seigneur. Merci de libérer ta grâce sur ton peuple, Seigneur, ce matin. Je veux briser tout obstacle. Que le sang de Jésus, précieux sang de Jésus, coule sur nos vies ce matin. Retourne sur nous. Ô précieux sang de Jésus, lave-nous, sanctifie-nous et brise les chaînes de nos cœurs. Entends nos voix, nos cris ce matin. Alléluia. Libère ton esprit, Seigneur. Je veux rencontrer mon bien-aimé. Où pourrais-je le trouver? Il m'a attendu, les bras grands ouverts. Il satisfait mon âme. Libère son étalé, ton amour a triomphé. Reviens le temps de chanter et au son de ta voix, je me leverai et avec toi je courrai. Je t'aimerai jusqu'à la fin. Je me donne à toi seul. Je ne suis rien sans toi. Je suis à toi, Seigneur. Laisse-moi voir ton visage plein d'amour. Je suis à toi, Seigneur. Rien que ton regard a captivé mon âme. Je suis à toi, Seigneur. Laisse-moi voir ton visage
suis à toi, Seigneur. Rien que ton regard captivait mon âme. J'aimerais prier pour quelqu'un ce matin. Et commencer par quelqu'un peut-être qui n'a pas encore donné sa vie à Christ. Que si tu es là, tu n'as pas donné ta vie à Christ, tu ne sais même pas comment il faut faire. J'aimerais prier avec toi ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait qu'on prie ensemble ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Mais viens, rapproche-toi. Rapproche-toi. Viens. Rapproche. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Rapproche-toi, rapproche-toi. Viens, on va prier ensemble ce matin. Attire-moi dans tes liens d'amour. À toi seul j'appartiens. Et je peux sentir ton parfum. Quand je m'approche de toi, attire-moi, attire-moi, attire-moi dans tes liens d'amour. À toi seul j'appartiens. Et je peux sentir ton parfum. Quand je m'approche de toi, attire-moi dans tes liens d'amour. Attire-moi, Seigneur. À toi seul j'appartiens. Et je peux sentir ton parfum. Quand je m'approche de toi, je suis à toi, Seigneur. Oh, laisse-moi voir ton visage plein d'amour. Je suis à toi, Seigneur. Rien que ton regard, rien que ton regard a captivé mon âme. Je suis à toi, Seigneur. Laisse-moi voir ton visage plein d'amour pour nous ce matin. Je suis à toi, je suis à toi, Seigneur. Rien que ton regard, rien que ton regard, rien que ton regard a captivé mon âme. Je suis à toi, Seigneur. Laisse-moi voir ton visage plein d'amour. Je veux revenir ce matin, je suis à toi, Seigneur. Je reviens vers toi, je reviens vers toi. Rien que ton regard a captivé mon âme. Je suis à toi, je suis à toi, Seigneur. Je reviens vers toi, je reviens vers toi. Laisse-moi voir ton visage. Montre-moi que tu m'aimes, je suis à toi, Seigneur. Oh, je reviens vers toi. Rien que ton
Ton visage est plein d'amour pour nous. Je reviens vers toi. Rien que ton regard a captivé mon âme. Mon bien-aimé est à moi et je suis allée. Nous nous donnons complètement à toi, Seigneur. Que ta volonté soit faite en nos vies. Nous refusons toute œuvre du diable, tout mensonge du diable qui veut nous empêcher de nous approcher à toi, Seigneur. Nous venons tels que nous sommes. Je reviens vers toi. Je reviens vers toi. Je reviens vers toi. Je reviens vers toi. Jésus, Jésus, je reviens vers toi. Je reviens vers toi. Jésus, Jésus, je reviens vers toi. Je reviens vers toi. Jésus, Jésus, toi, je reviens vers toi. Attire-moi ce matin. Attire-moi dans tes liens d'amour. Je reviens vers toi. À toi seul j'appartiens. Je reviens vers toi. Et je peux sentir ton parfum. Quand je m'approche de toi ce matin. Et quand je m'approche de toi. Attire-moi, attire-moi, attire-moi. Attire-moi dans tes liens d'amour. À toi seul j'appartiens. À toi seul j'appartiens. Et je peux sentir le parfum de Jésus. Je peux sentir ton parfum. Quand je m'approche de toi. Attire-moi, attire-moi. À toi seul j'appartiens. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. Je peux sentir ton parfum. Je sais que tu m'aimes, Jésus, quand je m'approche de toi. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. Moi dans tes liens d'amour. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. Toi seul j'appartiens. Et je peux sentir ce parfum. Et je peux sentir ton parfum. Quand je m'approche de toi. Quand je m'approche de toi. Suis à toi, Seigneur. Laisse-moi voir ton visage plein d'amour. Je suis à toi, Seigneur. Rien que ton regard a captivé mon âme. Je suis à toi, Seigneur. Je suis à toi. Tu es à moi, Jésus. Laisse-moi voir ton visage plein d'amour, plein d'amour. Je suis à toi, Seigneur. Rien que ton regard a captivé mon âme. Je suis à toi.
Et l'Esprit dit, l'Esprit met dans mon cœur très fort qu'il y a une femme qui a été touchée. Touchée pour quelqu'un, je ne sais pas si dans son enfance. Et ça l'empêche à s'approcher de Dieu parce qu'elle dit, je me sens sale. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, je te lave avec mon sang. Et c'est moi, Jésus, qui a ouvert le chemin pour que tu t'approches au Père. Ne sens plus honte, dit le Seigneur. Tu es purifié par mon sang. Instant avec toi ici, oh. Viens me visiter, viens me visiter. Viens me visiter. Chaque instant avec toi est si beau. La visite est fidèle à l'autel. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton peuple, Seigneur. Que tu fortifies, que tu renouvelles, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes, Seigneur, de grandir avec toi en maturité, de grandir avec toi, de grandir, Seigneur, parce que tant d'âmes ont besoin d'entendre que Jésus est ressuscité, que tu es vivant, Seigneur. Je bénis ton peuple ce matin. Merci de nous remplir, de nous équiper. Au nom de Jésus. Amen. Juste avant de vous laisser, j'aimerais saluer quand même le pasteur Franck qui est là. C'est un honneur, pasteur, que tu sois là avec nous. En tout cas, nous sommes heureux. J'espère qu'on aura le temps de casser la croûte tout à l'heure, juste un petit peu, avec toi. Et en tout cas, j'étais content d'être là. Je salue aussi Tati Joël. Moi, je bénis Tati Joël. Vous voulez... Je sais que c'est quelqu'un qui n'aime pas honorer, qui cherche pas l'honneur, mais moi, j'aimerais l'honorer. Moi, je me rappelle quand j'avais peut-être 18-20 ans, elle m'a simplement imposé les mains, elle m'a dit, allez, parle en langue. Et j'ai reçu le Saint-Esprit. Juste comme ça. Elle m'a dit ça, et je bénis Dieu pour ta vie, Tati Joël. On est heureux d'être là, on t'honore. En tout cas, vous étiez tous les bienvenus. Et regardez le fauteuil à côté de vous. Peut-être qu'il est vide. Et la semaine prochaine, il y a quelqu'un, un Zachée, qui cherche Jésus et qui a besoin d'entendre cette parole. Amen. Soyez bénis. On se dit à dimanche prochain. Et n'oubliez pas les événements que nous aurons dimanche. On va sortir après le culte. C'est la fête de la musique. Et on va chanter à Dieu
dans les rues, on va chanter, on va dire ce que le Seigneur a fait pour nous, qu'aucun homme ne pouvait faire pour nous. Amen. Et sinon, j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à Louia. Nouria, viens, rapidement. Joyeux anniversaire, Noubia. Joyeux anniversaire, Noubia. Joyeux anniversaire, Noubia. Joyeux anniversaire. On va dire en portugais maintenant. Tudo bem. Je te laisse prier pour elle. Seigneur, c'est ton grâce, Seigneur, d'être là, Seigneur. C'est un cadeau, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, avec la joie, avec l'amour, Seigneur, nous te remercions pour la vie de Noubia, Seigneur. Parce que tu l'as choisi, Seigneur. Elle est différente. Elle est remplie de ton Saint-Esprit, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, nous te prions pour elle. Parce que tu as un but très, très, très grand pour elle, Seigneur. Seigneur, j'ai béni la vie de Noubia, Seigneur. Remplis-la, Seigneur. Utilise-la, Seigneur. Parce que c'est une femme avec un cœur immense, Seigneur. Tu la connais, Seigneur. Tu l'as choisie quand il était dans le ventre de sa mère, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que cette année, c'est l'année pour elle, Seigneur. Il va avoir plus de grâce. Il va avoir plus ton amour, Seigneur. Et ta présence, Seigneur, plus palpable, Seigneur. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Hier, Église Paris, hier, on a fêté son anniversaire. On honorait la vie de Noubia parce que tous les moments que le Seigneur l'a mis dans mon chemin, je dis, Noubia, il a une chose spéciale pour le Seigneur. Et aujourd'hui, Noubia, le Seigneur te dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que je te vais utiliser pour les femmes du Brésil. Merci. À dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, et on va partir dans la joie. Est-ce que vous avez toujours la force pour louer le Seigneur? Je ne sais pas vous, mais je souhaite toujours continuer à louer le Seigneur. Notre Sauveur, quel magnifique culte on a profité cette journée. Et on va les chanter, on va les déclarer. Chante-le avec moi. Tu montes, Seigneur, avec des chants de liberté, et tu m'as donné un cœur nouveau et un cœur pur. Oh, oh, oh. Tu es mon rocher, en toi je trouve ma force, Seigneur. Ta voix me guide, je veux te chanter chaque jour. Tu as cru en moi, dis-le. T'as choisi et je t'exalte. Je serai fidèle à l'appel et je te servirai. Et je veux te louer. Il y a quelque chose dans mon cœur qui te désire en tout temps. J'ai décidé de t'aimer pour toujours et je veux te louer. Oh, cette passion dans mon âme pour toi est inépuisable. Cette passion dans mon âme pour toi est inépuisable.
Tu es mon rocher, en toi je trouve ma force, Seigneur. Oui, ta voix me guide chaque jour. Je veux te chanter chaque jour. Seigneur, merci. Tu as cru en moi. Tu m'as choisi. Et je t'exalterai. Et je serai fidèle à l'appel et je te servirai. Et je veux te louer. Il y a quelque chose dans mon cœur qui te désire en tout temps. J'ai décidé de t'aimer. J'ai décidé de t'aimer pour toujours. Et je veux te louer. Oh, cette passion dans mon âme pour toi est inépuisable. Cette passion dans mon âme. Cette passion dans mon âme pour toi est inépuisable. Seigneur, plus de toi pour cette semaine qui commence. T'es d'accord? On les chante ensemble. Je désire plus, je désire plus, je désire plus de toi. Plus de ton amour, je désire plus de ta compassion, plus de ta patience, plus de ta joie. Je désire plus, je désire plus. Je désire plus de toi, Seigneur. Je désire plus, je désire plus. Je désire plus. Et je veux te louer. Toute la semaine. Il y a quelque chose dans mon cœur qui te désire en tout temps. J'ai décidé de t'aimer pour toujours. Et je veux te louer. Oh, cette passion dans mon âme pour toi est inépuisable. Cette passion dans mon âme est pour toi et je veux te louer. Il y a quelque chose dans mon cœur qui te désire en tout temps. J'ai décidé de t'aimer pour toujours. Je veux te louer. Oh, cette passion dans mon âme pour toi est inépuisable. Cette passion dans mon âme pour toi est inépuisable. Bon dimanche, soyez bénis.